Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, c'est une association à but touristique qui est en train de se mettre en place. Elle a été évoquée lors du dernier conseil de la Casque. Les conseillers communautaires ont acté l'adhésion de la Casque à l'association Bassin de la Sarre, dont le siège sera situé à Sarreguemines. Le but de l'association sera de développer le tourisme autour du canal de la Sarre, troisième canal le plus fréquenté par les touristes en France. Sonia Cristinelli-Frébeuf viendra tout à l'heure pour en parler. La vice-présidente de la Casque en charge du tourisme est mon invitée politique aujourd'hui. Mais voici d'abord le sommaire de cette émission. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, coup de grogne à la CPAM, Force ouvrière a appelé à la mobilisation. Objet des revendications, la carrière des agents. L'AGEM et le canal de la Sarre ont fait débat lors du 21e conseil de la Casque. Nouvel épisode de notre série consacrée au paysage d'automne, aujourd'hui le Val de Sarre. Dans Face à moi, Adeline Philippe, jeune interprète, chante Maman de Louane. Enfin, découvrez la recette du velouté de brocoli au fromage frais. La série de Mosaïque ne quitte plus les airs, direction le Val de Sarre aujourd'hui. Les prises de vue ont été réalisées aux alentours de Quelouz, Vitrain et Zétain. Le 8 novembre 2014, Mosaïque réalisait un reportage sur la randonnée des Lucioles organisée par le cyclo-VTT Woustviller. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. 3 parcours étaient proposés, 20, 35 et 45 km. L'événement est l'une des manifestations phares organisées par le club. Elle a réuni cette année 200 VTTistes. L'ensemble se déroulant de nuit, les participants étaient invités à s'équiper d'une paire de lampes afin d'éviter les pannes. C'est par groupe de 22 personnes, accompagnés de 3 guides, qu'ils se sont élancés sur les pistes. Obscurité aidant, le parcours se concluait par une petite boucle en forêt hantée, histoire de frémir de plaisir. Et prochaine édition de la randonnée des Lucioles ce samedi. Les départs seront donnés à partir de 17h du gymnase Le Prince Ringuet. 3 nouveaux parcours de 25, 35 et 45 km sont proposés. Attention, cette manifestation est limitée à 250 personnes. Date limite des inscriptions le 10 novembre. Renseignements et inscriptions sur le site internet du club www.cyclovtt-woustviller.org. Mais côté météo, ce n'est pas gagné pour l'édition 2016. Regardez les prévisions pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, ça y est, les bonnets sont de sortie, la neige arrive et le froid est déjà bien présent. C'est officiel, on est vraiment très loin de l'été.
est très proche de l'hiver. Et pour demain matin, la matinée débutera encore avec de petites gelées et une perturbation pluvieuse qui pourra se transformer en neige dans les endroits les plus froids, surtout au-dessus de 300 mètres, et sinon qui restera majoritairement sous forme de pluie. Côté température, les minimales iront de -2 à 0 degrés, les maximales de 3 à 5 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 9 novembre et nous fêtons les Théodores. Le soleil nous accompagnera de 7h33 à 16h57. Très bonne journée à tous, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, forêt, l'urgence du reboisement. La forêt lorraine souffre de surexploitation. L'inquiétude de ces dernières années s'est transformée en menace. Selon la Fédération des sylviculteurs privés, il faudrait planter 500 000 hectares de bois d'ici à 2025 dans l'Hexagone. À la une de l'édition de Sarreguemines, petits poissons deviendront grands. L'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Sarreguemines-Val-de-Sarre compte dans ses rangs 600 pêcheurs et procède chaque année à un alvinage conséquent visant à régénérer la population de la Sarre et du canal des Houillères. 2,5 tonnes de poissons doivent être lâchés sur un bassin allant de Vitrin à Sarreguemines. À la une de l'édition de Forbach, vêtements et chaussures pour la Syrie. La plateforme solidaire Tri d'Union, spécialisée dans la valorisation du textile et basée à Stirin-Vendel, a expédié près de 20 tonnes de vêtements, chaussures et couvertures collectés depuis l'été pour le peuple syrien. Le transport, organisé et financé par une ONG, passera par la Turquie pour arriver d'ici 1 mois et demi à destination. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Grogne à la CPAM. Le syndicat Force ouvrière réclame des propositions concrètes concernant les carrières des agents mosellans. D'après le syndicat, le département de la Moselle, et plus particulièrement le site de Sarreguemines, serait le plus mal loti de France en termes d'agents d'échelon 4. Il souhaite donc que l'avancement des agents soit rediscuté. Reportage de Thomas Drouin. La caisse primaire de Moselle est une des caisses où il y a le moins de niveau 4 en France. Et que particulièrement le site de Sarreguemines est en retard par rapport à la caisse primaire de Moselle. L'ambiance est à la grogne pour certains agents du site sarregueminois de la caisse primaire de l'assurance maladie et la CPAM. C'est le deuxième rassemblement opéré à Sarreguemines par le syndicat Force ouvrière, FO, afin d'obtenir une prise en compte des blocages de carrière des agents mosellans. Une situation révélée par la mutualisation des services en cours au niveau de la région Grand Est. C'est un mouvement de mécontentement, mais qui n'a pour l'instant aucune incidence sur le travail. C'est plutôt se faire entendre, se faire entendre par la direction. Alors pourquoi c'est important à Sarreguemines? C'est parce qu'on s'est rendu compte que les déroulements de carrière en Moselle sont largement inférieurs que dans le reste de la France. Ce rassemblement se déroule sur le temps de pause des agents. Ce n'est pas un mouvement de grève, juste une mobilisation à l'appel de FO. Devant le bâtiment, ils sont 40 à battre le pavé pour se faire entendre. Force ouvrière déclare avoir convié les autres syndicats à cette manifestation, une invitation restée lettre morte. On le regrette, c'est dommage, et on ne comprend pas. Voilà. Parce que tout le monde se connaît, et c'est des bas salaires. Les syndicalistes qui sont là savent très bien que c'est des bas salaires. Elles sont embauchées niveau 3, elles finiront leur carrière niveau 3. Donc c'est les plus bas salaires de la caisse primaire. On commence au SMIG et elles vont finir à 1006 en fin de carrière, 1007, celles qui sont bien loties. La direction a d'ores et déjà entamé des discussions dans les services, mais les agents mécontents attendent des propositions concrètes et chiffrées. Ils se sont donné rendez-vous dans 15 jours pour rediscuter de la suite de leur action. À la lecture de l'ordre du jour du 21e Conseil de la Casque, peu de points laissaient supposer une possible discussion longue et âpre. Et c'est effectivement un aspect extérieur des débats prévus qui est venu animer la séance. Les élus ont toutefois bien mené l'ensemble des délibérations à leur terme. Résumé de ce Conseil en vote et en ambiance. Avant de nous mettre au travail,
Je voudrais rappeler à votre mémoire notre ami Denis Classen. 18h45, ce 21e conseil communautaire débute donc par un moment de recueillement en l'honneur de Denis Classen, ancien vice-président de la CASC chargé de la comptabilité, puis de la médiathèque et des pistes cyclables. Denis Classen est décédé en septembre à l'âge de 65 ans. Pour leur hôte, le président de l'Assemblée entame ensuite les débats par une série d'annonces concernant entre autres le processus de fusion avec la communauté de communes de l'Albe des Lacs. Avant de se lancer dans le premier chapitre, il présente en images la raison de l'absence de Jean-Bernard Bartel, représentant au même moment la communauté d'agglomération pour la signature de l'avenant à la Convention Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Voilà. Donc c'est tout frais, voilà. Allez, on continue. Il est donc 19h lorsque l'Assemblée porte son attention sur le chapitre de l'administration générale et la mise en concurrence des fournisseurs d'électricité pour les contrats inférieurs ou égaux à 36 kV. Une disposition adoptée à l'unanimité. Place aux finances avec 2 points modifiant les budgets annexes suivis par la présentation d'offres d'emprunt retenues notamment dans le cadre de la création du nouveau bâtiment de l'hôpital Robert Pax. Vous constatez que les taux sont très intéressants, hein. C'est vrai que c'est le moment, quoi, hein. Ces 3 points recueillent eux aussi l'unanimité des suffrages, tout comme l'actualisation de l'état des effectifs du chapitre des ressources humaines. Le Conseil s'attaque alors au développement économique, sans faire de vagues pour commencer avec la grille tarifaire du Golfe, puis une convention avec les établissements hospitaliers concernant un nombre de places réservées en crèche. Le point suivant concerne la subvention pour l'année 2016 à l'Agence pour l'expansion de la Moselle-Est, l'AGEM. Eric Bauer s'interroge. Je ne sais pas si à un moment ou à un autre, on nous a présenté un bilan d'activité. Il y a un rapport d'activité annuel qui est d'ailleurs très bien fait, très détaillé. Mais on peut vous fournir ça sans problème. La subvention est votée là encore à l'unanimité, mais s'entame alors une discussion en dehors de l'ordre du jour sur l'avenir de cette agence. Discussion sur laquelle nous reviendrons dès demain. En attendant, ne nous dispersons pas et retournons aux délibérations du Conseil. 20h, l'ultime point du développement économique, tout comme ceux des chapitres suivants. L'enseignement supérieur, les transports, l'assainissement et le développement durable sont adoptés à l'unanimité. La discussion s'ouvre un peu lors du chapitre du tourisme avec le point concernant la création de l'association Bassin de la Sarre. Cette création et la participation de la CASC est toutefois actée à l'unanimité. Idem pour le second point touristique et celui de l'animation traitant des représentations de théâtre en plate pour les seniors. Débutée en images, la séance va aussi se conclure avec des photos. C'est l'heure de connaître la commune remportant le concours de pots de fleurs géants. Le gagnant cette année est Silsheim. Bravo Silsheim. Bon, il ne me reste plus qu'à clore la séance. Merci pour votre patience et votre écoute. Il est 20h45 et c'est donc après 3 heures studieuses que les conseillers quittent la salle. Le prochain conseil communautaire, ce sera pour le 15 décembre. Vous le savez, le mardi sur Mosaïque, c'est politique. Et mon invité aujourd'hui, c'est Sonia Cristinelli-Frébeuf. Bonjour. Bonjour Julia. Vous êtes vice-présidente de la CASC, vous êtes aussi maire de Vousvillers. Du coup, vous êtes un petit peu pile sur la frontière, si j'ose dire, pour le moment. Donc j'ai envie de vous demander, au niveau de la fusion CASC-CCAL, ça se passe comment sur votre territoire ? Alors sur mon territoire, donc celle de la commune, je dirais que ça s'est très bien passé. Nous avons délibéré il y a une dizaine de jours à l'unanimité. Il n'y a pas eu, on a expliqué, j'ai expliqué, tous les conseillers municipaux avaient les documents, ils ont pu en prendre connaissance. On en avait aussi largement discuté auparavant et pour nous, il n'y a pas de souci. Vous aviez aussi, durant la campagne pour les élections pour le conseil départemental, vous aviez fait campagne notamment avec le maire de Putelange, qui du coup va faire partie de la même communauté d'agglo, la CASC. Ça vous simplifie la vie au niveau du canton ? Au niveau du canton, non, je dirais pas, puisque
Je salue aussi le maire de Putelange, qui a été un partenaire très assidu pour la campagne cantonale, mais pour nous ça ne changera rien, à part que notre canton, maintenant pour Claude Decker et moi-même, se retrouve sur 2 communautés d'agglomération, et même avec la fusion des nouvelles communautés d'agglomération, on sera quand même séparés. Ça, c'est un jeu politique. Mais au moins, ça en fait 2 et voilà. Plus 3. Au niveau du département, dans le cadre des nouvelles définitions des missions, dans le cadre de la loi NOTRe, il y a eu aussi changement au niveau des compétences. Le département a perdu la compétence économique. Oui. Et pourtant, on a l'impression qu'il veut garder un pied dans l'économie via le tourisme. Alors vous, qui êtes ici en charge du tourisme, vous le voyez comment, le tourisme au niveau départemental? Au niveau départemental, le tourisme a quand même une très grande importance au point de vue économique. Nous, on lie le tourisme à l'économie parce que c'est un moyen de développement très important, je pourrais tout simplement dire, et aussi bien économique peut-être par rapport à certaines entreprises où ça fait connaître la région, mais aussi pour nos concitoyens. C'est un moyen, oui, d'économie très important. Alors on va parler plus spécifiquement du tourisme au niveau du territoire de la Casque, mais je voudrais d'abord que vous écoutiez des propos qui ont été recueillis sur le vif ce matin par Guillaume Dumonteil et Francis Hoffman. D'accord. Bonjour monsieur, est-ce que vous pensez que Sarreguemines est une région touristique ? Oui, moi je pense que oui. Je vois pas mal de monde, comme je fais beaucoup de vélo, donc je vois beaucoup de gens qui viennent à Sarreguemines, qui ne sont pas de Sarreguemines, donc je pense que c'est une belle ville touristique. Quels sont pour vous les atouts au niveau du tourisme concernant Sarreguemines ? C'est surtout l'hôtellerie, donc les restaurants, les beaux paysages qu'on a. On a des forêts, on a des parcours de santé, on a des parcours de promenade et tout ça qui sont super. Donc on a des très belles choses à Sarreguemines, donc il faut venir à Sarreguemines pour voir ça. Est-ce que vous pensez à des endroits, à des sites remarquables ? Là, ça me met sur le coup maintenant. Bon, vous avez la faïencerie, donc après, il y a plein de choses. Sur le coup, ça ne me vient pas, mais bon, il y a pas mal de choses. Donc à Sarreguemines qui sont... Voilà. Moi, le plus, c'est le casino de Sarreguemines. C'est clair que ça, bon, c'est juste à côté, c'est vrai que... Mais bon, après, il y a plein de petites choses qu'on ne voit pas maintenant sur le coup, mais bon, voilà. Pensez-vous qu'il existe un potentiel, il faudrait le développer ? Je pense que oui, qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait développer. Il y a des investissements qu'il faudrait faire, qui seraient utiles à faire dans d'autres choses aussi. Donc voilà, mais bon... Après, c'est nos politiciens qui sont là pour faire ça. Alors la politicienne répond quoi? Ce monsieur a bien raison et qu'il est conscient du potentiel touristique que nous avons sur Sarreguemines et tous les alentours, sur toutes nos communes. Et c'est vrai qu'on a de très belles choses à montrer. D'ailleurs, votre reportage en entrée de journal était parlant. La série? Ah oui, très très joli. Ce qu'on a pu avoir comme vue sur le paysage, sur les cours d'eau et sur tout ce qu'on a comme richesse. Alors, le tourisme au niveau de la Casque, ça prend de l'ampleur. Il y a eu déjà une première très grosse étape, si je puis dire, avec l'office de tourisme, qui à l'époque était de Sarreguemines, qui est devenu communautaire, puisque c'est devenu une compétence communautaire. Quelles sont maintenant les étapes qui se dessinent? Là, vous rejoignez une nouvelle association. Oui, déjà en 2012, l'office est devenu communautaire. Je trouvais que c'était une très bonne chose parce que vous ne faites pas du tourisme sur une ville. Le tourisme s'étend, le touriste demande à parcourir des kilomètres, pas trop peut-être, mais quand même on sait que on prend son cas quand on va visiter certaines régions. Donc ça a été une bonne chose qu'ils deviennent communautaires. Et puis là on a délibéré pour la création d'une nouvelle association, le bassin de Sarre, qui est un potentiel touristique très très important puisqu'il s'agit du canal de la Sarre. Donc là on se tourne résolument vers la rivière. Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux aménagements, une nouvelle politique par rapport au tourisme fluvial? De nouveaux aménagements, pas dans l'immédiat, peut-être à moyen terme ou à long terme, mais c'est surtout la mise en valeur de ce qui est actuellement. Ça a été
VNF de Strasbourg qui a fait une étude sur le potentiel de ce canal et qui a donc pris contact avec les intercos qui longent le canal de la Sarre pour discuter et de voir ce que politiquement, façon de parler, on pouvait développer autour de ce canal. Et le potentiel touristique est très très important. Rien que pour nous, déjà avec la nouvelle fusion, on aura 4 ports ou haltes, parce qu'il y a aussi des haltes par rapport aux 7 qui sont sur ce canal. C'est une porte ouverte sur l'Europe du Nord via Saarbrück. Et puis c'est aussi ce canal qui fait la jonction avec le canal de la Marne au Rhin. Eh bien, on a hâte de voir ce que va donner ce grand projet, cette association qui est proposée donc par les Voies navigables de France. Merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui. Dans un instant, on passe à la partie magazine de notre émission avec la recette du jour et puis une chanson de Louane interprétée par Adeline Philippe. À tout de suite. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Envie de se faire plaisir? Découvrez Destock Outlet, les plus grandes marques au meilleur prix. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Le mercredi, on prépare son week-end avec les bons plans de Sandrine. Salut Sandrine. Salut. Idée de sortie pour tous les goûts, il y a toujours un truc à faire. Bonjour, bienvenue à la ferme Lang. Et puis nous terminerons avec la dernière recette de notre menu tout chou avec la ferme Lang à Ormersviller. Cette fois, on s'intéresse aux choux rouges en salade avec quelques saveurs de saison. Face à moi, c'est l'émission artistique de Mosaïque réalisée grâce au soutien de la ville de Sarreguemines. Cette semaine, c'est une lycéenne, Adeline Philippe, qui est sur la scène du Casino. Cette jeune interprète talentueuse et passionnée nous fait découvrir son interprétation de Maman, une chanson de Louane. Bonjour, c'est Adeline. Je suis actuellement au lycée, en terminale, et ma passion, c'est le chant, depuis toute petite. Les amants passent lit en lit, dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes à mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Quand je me vois sur scène, en fait, j'ai pas l'impression que c'est moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une autre personne qui est dans un autre monde et j'essaie vraiment de transmettre tout ce que je peux, donc j'ai pas vraiment que c'est moi au lycée, quoi. C'est vraiment Adeline sur scène et du coup, ça fait bizarre. Quand je chante face à un public, pour moi, c'est beaucoup d'émotions. J'essaye de transmettre tout ce que je peux, mais c'est pas toujours évident parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde forcément. Mais moi, mon premier but, c'est certes de me faire plaisir à moi-même, mais j'espère vraiment faire plaisir au public quand je chante et c'est quelque chose qui est vraiment super important pour moi. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se remplissent, cette même heure où
les cœurs se vident. Ces nuits où les promesses se disent aussi vite qu'elles se dilapident. J'ai pas vraiment d'artiste référence, c'est que je pense que comme toutes les filles de mon âge, on aime toutes un peu ces Beyoncé, les Rihanna et les showgirls entre autres. Mais j'apprends à redécouvrir la musique française, c'est-à-dire que pour moi, Édith Piaf, c'est vraiment une référence. Encore Serge Lama, enfin plein d'artistes français, car pour moi, c'est des artistes qui disent quelque chose dans leurs chansons et qui essaient de vraiment nous transmettre quelque chose. Donc pour moi, c'est le plus important. Des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman, j'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Pour moi, j'ai choisi cette chanson aujourd'hui car Louane, c'est une artiste qui est touchante de par son parcours, parce qu'elle a un parcours qui, il faut le dire, est extraordinaire. Elle a débuté de rien pour arriver en haut de l'affiche. Et pour moi, c'est super important de toucher les gens. Je trouve que c'est même le plus important. La musique, c'est un peu tout pour moi. C'est un loisir à la fois, c'est une passion aussi. Mais j'espère un jour pouvoir en vivre de ce que je fais. Mais pour l'instant, ça reste une passion avant tout et je consacre tout à la musique. J'espère plus tard forcément être chanteuse. C'est, je pense, mon rêve. Mais je garde quand même les pieds sur terre et je me dis qu'il faut que je continue dans mes études. Et j'aimerais plus tard faire puéricultrice. Mais c'est vrai qu'être chanteuse, ça serait la plus belle des choses qui puisse m'arriver. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. On poursuit notre menu tout chou de la semaine avec la ferme Lang à Ormesvillers. Je vous laisse découvrir la recette du jour en vous souhaitant une très bonne journée. À demain. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bonjour, bienvenue à la ferme Lang, à Ormesvillers. Aujourd'hui, on vous propose un velouté de brocoli. Commencez par laver et ôter le gros trognon des brocolis, puis faites cuire la pomme de terre et les fleurettes dans un grand volume d'eau salée pendant environ 15 à 20 minutes. Égouttez le brocoli et les pommes de terre, puis passez-les au blender avec le fromage ail à fines herbes et la cuillère rase d'huile d'olive. Salez, poivrez, ajoutez la crème et le lait et mixez de façon à obtenir un velouté onctueux. Ajoutez un peu de lait ou de crème si nécessaire et rectifiez l'assaisonnement si besoin. Servez aussitôt avec quelques cerneaux de noix ou des morceaux de châtaigne pour le croquant. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 500 g de fleurettes de brocoli, une pomme de terre, 100 g de fromage ail et fines herbes, 10 centilitres de crème fraîche, 15 centilitres de lait, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc, vous pouvez encore retrouver à la ferme Lang les derniers légumes d'été comme les tomates, les aubergines et les premiers légumes d'hiver qui commencent à arriver. Donc les navets, les potimarrons, les pommes de terre. On vous attend. Bon appétit à tous.